Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. Les énergies sont interchangeables, on ne prend toujours que ce qui parle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, bienvenue. Allez, c'est parti. On va aller voir cette ou ces énergies de cet autre aujourd'hui, masculin, féminine, pour qui le titre va vous interpeller évidemment. Allez, on y va. On nous parle d'une personne qui est nostalgique. On a de la nostalgie. Vous êtes dans les pensées de cette personne qui souhaite un nouvel amour. On a de la nostalgie concernant ce nouvel amour. On a de la nostalgie quand on pense à vous. On a de la nostalgie parce qu'il y a une période de fin. Voilà, il y a un éloignement, il y a une distance, il y a une séparation. Il y a un déséquilibre, on m'envoie. On envisagerait, on aimerait bien un nouveau départ après cette période de fin, après cet éloignement. C'est ça, c'est quelqu'un qui peut planifier, les choses ne sont jamais au hasard, on laisse jamais les choses au hasard, il ne faut pas laisser les choses au hasard. C'est quelqu'un qui peut projeter, qui peut planifier, qui fait des plans. Là, c'est quelqu'un qui réfléchit à ce nouveau départ. On se projette sur ce nouveau départ, on a l'intuition. Vous pouvez aussi avoir, vous, de votre côté, de l'intuition, que cette personne peut revenir, cette personne projette ce nouveau départ, mais également, cette personne le fait réellement. On est en gestation, on réfléchit sur ce nouveau départ. On nous parle bien, du coup, d'une période d'éloignement entre vous deux. Donc, on a un effondrement, en fait. C'est quelqu'un, du coup, qui était, je dirais, très clairement très autoritaire, très campé sur ses positions. C'était facile, c'est ce qu'on m'envoie pour cette personne. C'est quelqu'un qui se casse la figure. On comprend qu'on se casse la figure. On a une énergie de « on se casse la figure ». C'est ça, c'est quelqu'un qui n'a pas fait des choix avec sagesse. C'est quelqu'un qui est bouleversé parce que c'est quelqu'un qui comprend qu'on a été trop fermé, trop autoritaire. On n'a pas vu les choses de la bonne manière. On est poussé à voir clair, on est poussé à voir cette sagesse. C'est ça, c'est aussi quelqu'un qui est dans le mental. On campe sur ses positions. Malgré tout, c'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir faire un choix. Et c'est quelqu'un qui ne voulait pas faire de choix. Quelqu'un qui a des prises de conscience, mais quelqu'un qui ne veut pas faire de choix, qui ne voulait pas faire de choix. On était dans le mental. Ouais. C'est quelqu'un qui a été de l'avant. Ça veut dire qu'on n'a pas voulu prendre une décision à un moment donné, puis encore, on a été à l'inverse de ce que vous souhaitiez, on était dans le mental. On poursuivait dans le mental. C'est quelqu'un qui comprend aussi cette perte, quelqu'un qui a de la conscience sur cette perte à cause du mental. Le mental vous a éloigné l'un de l'autre. C'est quelqu'un qui a bien du mal à tenir bon dans cette situation. Donc là, c'est quelqu'un qui, du coup, n'a pas fait les bons choix, qui n'a pas voulu faire de choix, qui a campé sur ses décisions. Et c'est quelqu'un aussi qui tient bon, je dirais, dans sa bêtise. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne supporte pas. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui est complètement fermé, assumé, mais l'enfant intérieur de cette personne le rappelle ou la rappelle à l'ordre. On ne se sent pas bien dans ses décisions. C'est ça. Alors c'est quelqu'un aussi qui n'a pas souhaité à un moment donné s'engager clairement. C'est quelqu'un qui a souhaité du coup camper sur ses positions. On l'a vu, quelqu'un qui a un vrai bouleversement. Il y a pu aussi avoir un vrai coup de foudre du coup entre vous. Le mental du coup vous a malheureusement éloigné. C'est quelqu'un qui, on voit cette personne partir sur un nouveau départ. Mais on peut aussi nous parler de quelqu'un qui s'est même dit, entre guillemets, un de perdu ou une de perdu, 10 de retrouvé. Pour autant, on ressent une grande perte par rapport à vous. On a aussi quelqu'un qui a fonctionné dans le léger. Donc on est parti de l'avant, on a voulu ce nouveau départ, on a souhaité ce nouveau départ, qu'on a pensé bien, bien pour soi, mais on était sur une énergie de superficialité. C'est ça, on nous parle quand même de souvenirs. Donc c'est quelqu'un qui pouvait vivre dans son passé, c'est quelqu'un qui ressasse des souvenirs aussi avec vous. On envisage ce nouveau départ, mais on s'y prend mal, on ne sait pas comment s'y prendre. Je ressens quelqu'un qui ne fait pas d'effort non plus, là.
C'est ça, je ressens quelqu'un, on a manqué d'ouverture d'esprit. Dans quelqu'un, ça prend du temps, ça a toujours pris du temps, il faut beaucoup de temps pour que cette personne cogite, cette personne trouve que c'est jamais le bon moment, il faut toujours travailler, il y a toujours quelque chose à travailler. On n'est pas prêt en somme, c'est quelqu'un qui savait qu'il ou elle était même pas prêt. Hein. Alors comme c'est quelqu'un qui n'a pas fait du coup qui n'a pas pris la bonne décision, n'a pas fait un choix de s'engager, on était très autoritaire, ben on s'ennuie dans sa vie. Hein. Là on a quelqu'un, on s'ennuie dans sa vie. Et pour autant on aimerait bien un nouveau départ, on a beaucoup plus de clarté de conviction sur ce nouveau départ, mais pour que ce nouveau départ fonctionne, il faut que cette personne soit ancrée. On envisage, je dirais, de partir, on envisage d'aller de l'avant, mais on conserve encore une énergie de très superficielle, très charnelle. C'est ça. C'est ça, c'est quelqu'un qui est rythmé avec le goût de la passion. On peut aussi nous parler de signes de feu, hein, pourquoi pas. Bélier, Lion, Sagittaire. Mais beaucoup d'énergie de passion sur cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément envie de s'engager. On peut même envoyer du coup s'amuser. Bon, on va dire que c'est quelqu'un qui pour vous l'a fait, mais on ne se sent pas fier. On a quelqu'un qui n'est pas fier. On a quelqu'un qui est dans le chagrin, qui est dans la peine. On nous parle quand même aussi de quelqu'un qui n'accepte pas et qui n'assume pas en fait tout simplement ce qu'on a fait. On a bien du mal avec soi-même. Mais on va vouloir un nouveau départ, même si on ne se sent pas bien dans sa vie. Alors, poursuivons. C'est ça. On peut avoir quelqu'un qui a bien réussi. Il va y avoir cette notion de haute profession ou aspect financier important. Haute échelle sociale, c'est ce qu'on va m'envoyer. Et pour autant, on est très gêné de cette situation. C'est ça. Alors, c'est quelqu'un qui ressent quand même, on va dire, des sentiments. Il y a quand même, on va dire, une notion de cœur par rapport à vous. On est toujours dans le contrôle. Donc, c'est quelqu'un qui a bien du mal à reconstruire, à faire confiance, à aller de l'avant, à faire bouger les choses. On a du mal à s'ouvrir, en fait. Alors, c'est aussi quelqu'un qui ne se faisait pas confiance. On va aussi nous parler d'une personne qui compte sur votre bienveillance. On a toujours compté sur votre bienveillance. On a toujours trouvé l'équilibre par rapport à votre bienveillance. On pensait même se reconstruire quelque part, vous auriez fait le boulot à la place de cette personne. Ouais, c'est ça. On nous parle quand même aussi de déséquilibre entre le donner et le recevoir. C'est quelqu'un qui est quand même gêné, quelqu'un qui comprend que vous avez donné, mais quelque part que cette personne ne vous a pas donné. On a essayé de maîtriser ses émotions, maîtriser son cœur, en se disant on ne pouvait pas vous faire confiance, ou alors vous n'avez pas forcément confiance ou plus confiance en cette personne. Il fallait pour vous trouver un équilibre, parce qu'il y avait malheureusement pour vous pas suffisamment de réciprocité. Vous aviez une totale, du coup, je dirais, présence d'esprit par rapport à ça. Et pour autant, vous avez toujours tendu la main, très honorable du coup, à cette personne qui, lui ou elle, est comment dire, est poussé à se laisser porter. Déjà est poussé à donner, parce qu'on prend les énergies, mais on ne les redonne pas. Donc on est gêné, quelque part, on ne peut pas forcément être bien avec soi-même, avec ce qu'on voit. On a trouvé l'équilibre à travers vos énergies. Alors que vous souhaitiez aussi une complétude, quelque chose de bon, de significatif. En fait, vous cherchiez la vérité, vous aviez besoin d'y voir clair. C'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'on va vous dire, on maîtrise la vérité, on a essayé de tout contrôler. Quelqu'un qui pensait, tant bien que mal, je suis heureux comme ça, ou même si je ne le suis pas, en fait, j'avance comme ça. Et pour autant, les temps ont été bien difficiles, même si c'est quelqu'un qui a toujours été guidé. Quand ça ne collait pas, il y avait des signes. Quand ça ne faisait pas dans des situations, cette personne le savait. Il y avait des signes qui étaient mis sur cette personne à chaque fois. On ne s'est jamais écouté, on n'a jamais vu
Vous pensez voir ces signes-là. On a refusé de les voir aussi. Alors, poursuivons. C'est ça. On nous parle de blocage matériel. Alors, on m'envoie, ça a toujours été le cas. C'est ça, on nous parle quand même de... C'est compliqué pour cette personne de se déplacer, les temps sont difficiles. C'est difficile pour que cette personne puisse déménager, si c'était le cas, ou dans les plans, ou les pensées, ou les paroles de cette personne. On s'est déplacé, on s'est vu, on avait de la stabilité. Les temps aujourd'hui sont difficiles. Les temps sont complètement difficiles, même si on est guidé. C'est ça. C'est ça, on a quelqu'un, on est rythmé par l'argent, par le succès, par l'abondance, par la prospérité. On est complètement poussé à ça. On nous parle de quelqu'un, ça fuse dans le mental, on réfléchit, on raisonne que par le mental. Je dirais même qu'on ne voulait même pas s'ouvrir. C'est quelqu'un qui ne vous acceptait pas. Donc la mission première de cette personne, c'est déjà de vous accepter. On a le 48 et le 66. J'ai le 17, le 62, le 32 et 69. On peut également aussi nous parler d'un lien d'âme, on peut nous parler d'FJ, on peut nous parler d'MJ ou d'âme sœur, mais on parle vraiment de quelqu'un qui mettait trop de blocages financiers. Mais c'est quelqu'un qui le sait, il sait qu'il y avait trop de blocages financiers. On a pris votre relation du coup au second degré. On va nous parler d'énergie tierce ou de négatif, du coup, sur la route de cette personne. Voilà, on a bien un éloignement entre vous. Quelqu'un qui a été complètement immature. Donc ça met aussi un éloignement, une séparation. On nous parle de quelqu'un qui doit avoir cette prise de conscience. Il y aura cette prise de conscience. Parce qu'encore une fois, on nous parlait de signes d'une personne pas bête, une personne qui ne voit pas les choses, mais qui sent les choses au fond de soi-même. Donc là, on a quelqu'un qui a fui parce qu'on a refusé de changer. C'est quelqu'un qui a refusé de changer, qui a refusé de vous accepter. Alors on a fui. On a fui. On s'est contenté de bonheur, de plaisir, d'amusement. Et ça n'a amené évidemment que des complications. C'est ça. Ok, alors poursuivons. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dessus? Ouais, je vais en mettre là. C'est ça, on nous parle aussi de toxicité sur un entourage, de quelqu'un qui est conscient de cette toxicité. Bon bah, ça ressort, on a le 35. On est dans le mental aussi parce que on est conscient d'un entourage qui est trop toxique. On est conscience que ça vient polluer, on est conscience qu'on n'est pas soi-même, on a conscience qu'on fait des choix pour les autres. Je dirais aussi que cet entourage a renforcé la notion de fuite et de refuser de changer. Alors, un message là-dessus aujourd'hui. Merci. C'est ça. On nous parle de quelqu'un qui ne se libérait pas de souffrance. Voilà. On refusait de changer, on refusait d'avancer. On était guidé, on ne voulait pas voir les signes, mais on ne se libérait surtout pas de souffrance. Là, c'est quelqu'un qui est poussé à se libérer de toutes ces souffrances. De votre côté aussi, ça peut m'interpeller. On est poussé aussi à se libérer de souffrance. C'est quelqu'un qui a besoin de se nettoyer. On nous parle aussi d'une personne qui peut être émotive, ça peut être de votre côté ou du sien. On est trop vite débordé par les sentiments, par les émotions. Ça peut être quelqu'un aussi qui pleure ou qui a besoin de pleurer. C'est ça, c'est quelqu'un qui a besoin de libérer ses souffrances.
Ces souffrances-là n'ont pas permis aussi à cette personne d'avancer. On renonçait avant d'avoir commencé. On refusait d'accomplir sa destinée. C'est quelqu'un qui était poussé, en fait, quelque part, vous avez été mis sur le plateau pour cette personne, avec cette personne. Puis au lieu de répondre à l'appel, on a refusé l'appel. On a fui cet engagement. On n'a pas été assez courageux. On ne s'est pas mis suffisamment au travail. La preuve, on n'a même pas voulu guérir à un moment donné. On peut nous parler aussi d'une personne qui a souhaité vous cacher. Mais là, en l'occurrence, il faut se libérer de ses souffrances. Donc, il ou elle est poussé à se libérer de ses souffrances. Il faut se libérer. Est-ce que ça entrave, en fait? Ça entrave. Okay. Donc, on aura 3h33 et 21h12. Et oui, on nous parle encore une fois de soutien. Je ressens que c'est une personne qui peut avoir un appui financier, qui peut avoir des soutiens financiers. Quelqu'un qui a pu être, qui a pu accepter de se faire accompagner, se faire aider par le biais d'un soutien financier, pourquoi pas. Mais surtout vous avez été d'un grand secours. C'est quelqu'un qui comprend aussi à travers votre éloignement, votre séparation, à quel point vous avez été un secours. Quelqu'un qui a de l'intuition, il faut savoir écouter sa voix intérieure, on est toujours guidé vers ce qu'il y a de bon. On ne se laissait pas vibrer, on était toujours en contrôle, H24. Contrôle de ses émotions, on ne s'écoutait même pas soi-même. On était différent de vous, on n'acceptait pas votre opposition. On a besoin aussi de considération. C'est quelqu'un qui ne vous a pas suffisamment considéré. Clairement. Et pour autant, c'est quelqu'un qui a besoin de vous. Eh oui, c'est ça, on a vu vous puiser vos énergies. Vous aviez de la force, du courage, au contraire, plus que cette personne. Et donc, c'est quelqu'un qui a besoin de votre soutien. Voilà, ne serait-ce que l'énergie, les petits messages. Quelqu'un qui a besoin de vous ressentir pour agir. En fait, vous êtes une source. Quelqu'un qui comprend aussi ce soutien. Vous êtes un soutien. On a besoin de vous. Et j'en voudrais une dernière là-dessus. On nous parle bien d'éloignement, de recul sur une situation. Merci. C'est ça, on nous parle bien aussi de quelqu'un qui doit faire un choix. Alors oui, on a un choix à faire sur un entourage, on a un choix à faire, on est conscient de la toxicité de son entourage. On a un choix à faire, on a le mois d'août, on a le chiffre 25, le 33. On va avoir aussi le mois de janvier pour certaines personnes, en tout cas pour ceux et celles à qui ça parle. Mais on nous parle aussi de devoir admettre la vérité sur cet entourage-là, cette sincérité. Est-ce que les gens sont si sincères que ça, si fidèles dans les relations? On doit faire un choix aussi. Il y a une triangulaire avec d'autres personnes, là, ne serait-ce qu'un entourage, mais pas que. Mais on est poussé à faire un choix. D'aller chercher de la sincérité dans sa vie, de la fidélité, de faire le point sur les gens qui sont là. Voire même abandonner des situations qui ne nous conviennent pas. On peut défaire des liens. On peut être capable de mieux. Après cette fuite, ce changement, plutôt je dirais même ce refus de changer, mais quelqu'un qui n'avait même pas d'estime pour soi-même, on avait quelqu'un qui se dévalorisait constamment. Constamment. Donc là, il y a un choix à faire, c'est inévitable. Inévitable dans la vie de cette personne, ne serait-ce que pour lui ou pour elle-même. Et bien voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager. Partagez également pour celles et ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, mariamedivine@gmail.com. N'hésitez pas, c'est toujours un plaisir d'échanger. Je vous retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. Excellente fin de journée. À demain.